Hello, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo step by step avec ce numéro 229 de Nova avec toujours la suite de Backlash. Donc pour info, hein, ce numéro contient donc le Wildcats numéro 32, le Backlash 2, l'affiche sur Grifter qui revient avec sa première série avec Grifter 2 qui fait la suite à Wildstorm Rising et Stormwatch 38. Voilà, donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je fasse du step by step sur les autres. Voilà, là je me concentre dans un premier temps sur Backlash, pour lequel j'ai quasiment l'intégrale de la série. Voilà. Donc Backlash, alors petit, si je vous fais, alors toujours les crédits. Alors cette fois ces crédits ils sont plutôt bien mis, voilà. Donc au scénario Shane Ruffner et Jeff Marriott, ainsi que Brett Booth en fait qui était également au scénario, et puis au dessin Brett Booth avec pas mal d'encreurs, hein, comme voir Sal Regla, Alvey, Tom McMooney. Donc voilà, donc c'est-à-dire qu'il a été à mon avis un petit peu à l'arrache s'il y a eu autant d'encreurs pour que ça aille plus vite. Donc Backlash, donc le premier épisode, je vous ai montré ce formateur de Stormwatch, équipe gouvernementale, qui travaille plus pour elle, dont la petite amie avait été parasitée par un démonite, et qui avait fait évader Tabou, qui était en lien avec la Cabale, organisation très liée au démonite. Et donc via ce billet, il voulait remonter la piste du démonite qui avait parasité sa copine, et donc le tuer, hein, pour la guérir. Voilà. Donc ce premier tome, ce deuxième numéro commence en fait avec justement le point de vue de la Cabale. Donc la Cabale qui est donc cette organisation démonite avec une petite lutte de pouvoir. Parce qu'il faut savoir que le précédent seigneur démonite Hellspont était mort, ou en tout cas avait disparu dans les premiers épisodes de Wildcats. Et donc là, qui doit gérer, etc. Et donc il y a un autre seigneur démonite qui se présente, c'est Défile, voilà, qu'on verra que je vous avais présenté dans Wildstorm Rising. Voilà. Mais évidemment, tout se passe pas comme prévu, et le démonite qui a parasité la copine de Backlash, Srin, vient et il fait un petit push. Donc des planches qui sont plutôt sympathiques, hein. Il fait un petit push, il se bat contre une Coda. Alors les Codas, c'est des espèces d'Amazon dans le monde Wildstorm. Voilà. Et donc il a des pouvoirs plutôt efficaces, hein, et il tue celui qui était en place. Voilà. Et donc il fait jurer allégeance à ceux qui restent. Voilà. Donc il devient voilà, le nouveau chef de la Cabale, et entre-temps, en fait, Backlash a identifié l'hôte, le nouvel hôte de ce démonite, qui est a priori un producteur célèbre, donc effectivement pas très malin pour se camoufler. Donc ils sont à Chicago, et ils vont essayer de l'arrêter. Alors après, on peut constater déjà des petites choses. Déjà que Tabou, elle n'aime pas beaucoup la copine de Backlash, on ne sait pas pourquoi. Bon, peut-être qu'elle a eu le crush pour lui, donc c'est assez bizarre vu comment il la traite. Voilà, et donc là, ils vont lui faire une petite chirurgie, voilà, grâce à son symbiote. Tabou va remodeler le visage de Backlash, parce qu'il a un visage vraiment très peu sympathique, hein, vous voyez, ce nez, voilà, il devient un petit peu plus beau. Voilà. Et après, on passe à Chicago, qui doit donc organiser une réunion avec tout le Gotha, etc., un grand gala. Et on est à Chicago. Image, à ses débuts, était un univers partagé, et donc, qui voilà, et oui, je vous donne dans le mille, le Dragon Sauvage, spécial dédicace à SN Parod. Savage Dragon qui vient ici dans les pages pour défendre effectivement Chicago. Donc, alors, je vous dirai après ce que je pense un petit peu de ce type de guest star dans les numéros. Voilà, donc donc c'est lui qui va se charger de la sécurité, on s'en doute. Voilà, donc il dit voilà, et en fait en faisant la liste, il découvre qu'il y a un personnage aussi bien connu de l'univers Wildstorm, Jacob Marlowe, alias Lord Hemp des Wildcats. Voilà. Et évidemment, c'est également la cible de Srin. Voilà, forcément, autant tuer le chef du clan adverse pour montrer son pouvoir. Donc voilà, c'est plutôt. Donc là, le bal se fait, voilà, la sécurité avec Cyberjack, et voilà, ils arrivent, ils ont Backlash et Tabou ont repéré le démonite, ils font quelques pas de danse, voilà, bon, ça commence à comment dire, Tabou attaque, si j'ai envie de parler comme ça, et on voit donc
Jacob Marlowe qui se fait attaquer. Hein. Bref, et donc là, bon, allez, on y va, changement de costume. Et donc Backlash et Tabou entrent en scène pour combattre. Alors on a un combat qui est plutôt amusant parce qu'effectivement Backlash remet toutes les pendules à l'heure, il fait comment dire, il explique par A plus B son expérience, ne pas sous-estimer, utiliser le terrain, ne pas être comment dire, immobile, enfin bref, un certain nombre de choses. Mais il se fait quand même avoir. Donc ça, c'est un peu dommage, pour le coup, parce que tout ça pour ça, j'ai envie de dire. Hein. D'ailleurs, le méchant lui dit, ouais, t'as oublié ta première règle. Bref, il est quand même badass, Backlash, mais bon, voilà. Et l'épisode se termine forcément sur l'arrivée du dragon, qui n'était pas dans la salle. Je sais pas pourquoi. Du coup, qui arrive un peu après la bagarre. Ah oui, l'épisode se termine pas par ça. Et donc, et là, on revient sur le premier épisode avec l'évasion. Il y avait des caméras de sécurité. Backlash et comment dire, est identifié et le gouvernement lance des chasseurs de primes, des mercenaires sur lui pour le capturer. Voilà. Donc quatre mercenaires qui font leur première apparition dans ce numéro avec Brawl. Je crois que c'est comment il s'appelle lui, c'est Homicide. Puis les deux autres. Il y a une espèce de sorcier et puis une guerrière ninja, je ne me souviens plus de leur nom, mais ça on va le savoir dans les prochains numéros. Et voilà, et ça se termine là. Et donc fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou pas, si vous voulez que je sois plus dans le détail ou moins. Alors mon petit résumé quand même pour cet épisode. Bon, alors dans la lignée du premier, il y a un peu plus d'action, il y a beaucoup plus de plots qui se déblanchent. Le premier était finalement assez simple, avec juste un portrait de Backlash assez badass. Là, on voit plus de choses, les relations entre les personnages commencent à se mettre en place. Puis le dragon qui arrive, et donc on sait que dans l'épisode 3, ça va bastonner. Voilà. Sur ce, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et je vous dis ciao!